bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui on a quelque chose de très différent. Donc ici on a le Road Trick Timbertron Ultima. Donc c'est un transformeur fait entièrement de bois et de vitres plastiques qui se transforme et qui est 100% articulé par la compagnie Wood Trick. Wood Trick font des assemblements, des modèles à coller un petit peu, sans la colle bien sûr, des modèles à monter, faits en bois. Il y a vraiment toutes sortes de trucs, des lampes, des trains, des véhicules, des jets, des avions, tout. Mais là, ils ont lancé leur premier robot transformable. Et j'encourage ça, je trouve ça très cool. Mais ouais, on a tout premier robot en bois transformable et tout. Ben pas tout premier, mais genre de leur compagnie, oui. Mais ouais, et pour ceux qui remarquent, évidemment, c'est Bulkhead de Legacy, le Transformer Legacy de Hasbro. Donc, je trouve ça étrange pourquoi ils ont choisi Bulkhead. Je sais pas, mais voilà, on a un genre de Bulkhead qui est entièrement en bois et de taille Masterpiece, il est très gros. Et avec des gizmos de plus, de moins, c'est vraiment, il y a du mécanisme là-dedans en plus. Donc, ça va être très cool à monter. C'est un niveau 5, niveau très élevé, pas mal le plus élevé qu'il y a. 1212 pièces, c'est ouf, ouais. La boîte est très lourde, mais c'est tout entièrement de bois. C'est pas ma première expérience avec des transformeurs de bois, alors le longtemps j'ai fait ce petit modèle-là, qui est un jet et qui se transforme en robot. Donc si on fait juste, je crois que c'est clic ici, on ferme ça. On ferme les ailes ici, ça ouvre les bras, on pivote la tête, ça fait sortir les pieds. Voilà, on referme ça ici, on referme ça là. Et voilà, ça a notre petit robot en bois. Donc c'était miniature, c'était mignon, c'est pas super articulé, on a des bras ici et tout, là, mais là on va dans du solide et du hardcore avec un Bulkhead entièrement en bois, de taille Masterpiece, entièrement articulé, avec des mécanismes élastiques à l'intérieur. Ça va être fou. Donc on a la boîte ici, et comme je dis, elle est très pesante, c'est tout du bois. En arrière ici, on a quelques petites images de trucs que Wood Trick ont déjà fait. Donc on a une lampe, un train. On a une arbalète ici qui utilise des balles de Nerf. Je trouve ça vraiment très cool. On a la main du Terminator ici, mais en bois et un peu plus à la steampunk un peu. Donc je trouve ça très cool là-dessus. Il y a vraiment plein de trucs de Wood Trick qu'ils ont fabriqués. Allez voir leur site, là, woodtrick.com je crois. Très cool. On a un QR code ici pour la vidéo d'assemblage. J'ai été voir. Il y a 2 vidéos d'assemblage pour ce robot-là. Là. Les 2 vidéos durent environ 3 heures chaque. Il n'y a aucune coupure, c'est juste l'assemblage 100%. Et comme je dis, c'est presque 3 heures de vidéo chaque, donc 6 heures total. C'est très intimidant. Donc ouais, on ouvre ici la boîte. On va sortir. Voilà. Ouf. Alors on a tout ça ici qui est tout du bois. Donc on a une dizaine de planches. En arrière ici on peut voir du plastoc. Donc ça c'est le seul truc de plastique. Ce sont les vitres de la fourgonnette. Et ouais, comme je dis, tout le reste est en bois. On a un tout petit outil ici qui va nous aider. Donc si on a besoin ici, on a cet outil là. Qu'on devrait avoir juste besoin de ça. Peut-être avoir besoin des petites pincettes ici pour couper. Mais ça devrait être tout. Donc voilà, et on a les instructions juste ici. Les instructions qui sont assez intéressantes. Donc, beau petit gros magazine assez épais. Et il s'ouvre comme un calendrier un petit peu. Là, donc, comme ça. Alors, ouais, c'est assez fou. Alors, voilà, on a tout ça ici. Les instructions. Ça semble assez intéressant. Pas trop difficile, mais j'ai aussi les vidéos pour m'aider si jamais j'ai de la difficulté. À la toute fin, on nous montre les instructions comment le transformer, puisque comme je dis, il se transforme en robot. Donc on a le camion et le mode robot. Et ouais, je trouve ça vraiment très cool. Alors ouais, en arrière aussi, on a des instructions si jamais on a un bris et qu'on aimerait avoir des pièces de rechange. Alors, ouais. Donc ouais, je vais commencer à assembler ça petit peu par petit peu. Et je sais pas, faire un petit log toutes les fois que j'ai un petit milestone de compléter. Je vais faire une petite vidéo pour montrer, parler du progrès. Sinon, ben, on se revoit dans
On va avoir une couple de semaines, un mois, pour tout construire. Donc, ouais, on revient. Donc, premier petit update, et j'ai presque terminé le moteur, puisque oui, on a un moteur qui fonctionne, on a les engrenages, on a un petit un spring métallique enroulé qui c'est vraiment, l'ingénierie est vraiment géniale là-dedans. Là. Donc, on a vraiment des trucs cool. On a un petit clip ici pour barrer, je sais pas trop quoi. On a un joint ratchet. C'est un build de bois, mais on a des ratchets à l'intérieur. On a comme les gears qui vont tourner ici. On a même des boutons aussi, on-off. Comme je vous dis, il va être automatisé. C'est vraiment très cool. Donc, ouais, on a un petit outil ici, tout d'abord. Donc, Wood Trick. Voilà. Et ce petit outil-là est tellement utile. Donc, on s'en sert juste pour, on prend un gabarit et on peut pousser là-dessus. Il y a vraiment tout là-dessus pour appuyer et construire et tout. Là, c'est vraiment très cool. Le seul outil de plus que j'ai eu de besoin sont les pinces pour couper. C'est sur mon œil, donc on peut le faire avec les ongles presque. Mais ouais, comme on va juste montrer, je suis rendu à la page 14, il me faut la pièce 63. Et ce qui est intéressant, je vais juste montrer ici, avec les instructions, c'est qu'on nous montre ici les gabarits qu'on a besoin. Donc on a le besoin de gabarit 2 et 10 pour cette page-là. Et ici on a 1, 2 et 10 pour cette page-là. Donc là j'ai besoin de la pièce 63, j'imagine que ça va être sur le gabarit 2 qui est ici. Donc on a gabarit 2 ici. Focus. Voilà. Et j'ai besoin de la pièce 63. Donc la 63, c'est la grosse pièce ici. Donc ça, c'est une grosse pièce. On peut juste la popper comme ça. Et ça s'enlève facilement. Ensuite, on a besoin de 64, qui est celle-ci. Voilà. Et ensuite, on a besoin de 4 petites pièces numéro 49. Donc ces 4 pièces-là ici. Et là, sont plus petites. Alors c'est là que j'utilise l'outil. Donc l'outil, on fait juste venir ici. Et on appuie un petit peu comme un punch. Donc on fait juste appuyer sur la pièce et ça sort. Voilà. Ils sont tout petites, alors sont un petit peu difficiles à sortir. Là. Mais ouais, c'est ça. Donc on vient ici. Et là, c'est là que les pinces entrent en jeu. Parce que si on prend la pièce ici, qui est tout petite, là, elle vient de me rester dans les mains. Mais on a des petits copeaux qui restent. On peut le faire avec les ongles presque, mais j'aime ça faire avec les pinces. C'est plus clean. Donc on fait juste couper les petits restants. Voilà, là, on a des petits copeaux de bois qui restent, on fait juste les couper. Voilà, et j'en avais une quatrième ici. Donc, voilà, c'est tout. On a ces 4 pièces-là. Maintenant, ça montre de les insérer. Donc, on prend cette pièce-là. De ce côté-là, oui. On prend les pièces ici. Et là, on nous dit de les insérer comme ça. Donc, on fait juste insérer. Ça glisse parfaitement à l'intérieur. On a 4 à faire. Là, j'ai mal aux doigts. Techniquement, l'outil sert à ça. Comme ça. Moi, bon, je suis borné, alors j'utilise mes doigts, mais je commence à avoir mal aux doigts là, à force d'appuyer sur toutes les pièces. Donc, on va utiliser l'outil un petit peu plus. Voilà. Juste les insérer un petit peu pour commencer. Voilà. Et voilà, ça rentre. Donc, on a nos 4 petits points. Ensuite, on prend cette pièce-là. Et il faut l'insérer comme cela. Donc on va juste popper. Popper, et voilà, ça rentre tellement facilement. Et ensuite, on nous dit de prendre le moteur, de mettre comme ça, et de l'insérer ça comme ça. Donc on fait juste ça. Et voilà. Et voilà, tout rentre parfaitement, ça s'emboîte, c'est solide. Donc voilà, je crois que j'ai terminé le moteur. Donc c'est vraiment très cool, c'est très simple à travailler là. Donc j'ai juste mal aux doigts parce que c'est moi qui n'utilise pas l'outil assez. On va à l'autre page et ouais, on semble commencer un nouveau truc. Donc j'ai terminé avec le moteur. Et ouais, aussi préparez votre table quand vous travaillez parce que ça crée énormément de copeaux de bois. Donc ouais, l'outil
très utile. On nous donne aussi un... Ça a l'air de rien, mais c'était un cercle avant et c'est de la cire. Donc on a de la cire pour les pièces qui bougent et qui tournent ou comme les dents ici. Et il faut comme frotter les pièces pour rendre la pièce un petit peu plus glissante et que le bois s'effrite moins quand que ça va frotter l'un sur l'autre. On nous fournit des cure-dents. Les cure-dents, c'est comme pour ici. On a comme une petite clip. Et la clip, elle s'attache un petit bout de cure-dent. Donc, on insère le cure-dent, on coupe l'excédent qui dépasse et ensuite, on peut le clipper. On a une autre clip ici qu'on se sert pas encore tout de suite, mais on va voir. On nous fournit des springs, des ressorts, des coils, comme j'ai mentionné. Il y a des élastiques ici qui vont venir en jeu plus tard. Mais ouais, c'est vraiment très cool. Très simple. Et ouais, il y a une seule pièce que j'ai brisée, c'est un numéro 49 plutôt. La pièce est complètement désintégrée, c'est mon seul problème que j'ai eu. Mais c'était simplement pour une partie décorative. Donc cette grille-là ici, on peut voir il manque une pin ici. C'était ça. C'était juste une petite pin-là qui me manquait. Quand j'ai essayé de la sortir du gabarit, elle s'est complètement désintégrée en plusieurs morceaux. Donc, ouais. Donc, ouais, quand même très cool. Très simple. Ça m'a pris peut-être 1h30 tout construire ça. Donc, le moteur. Alors, j'ai hâte de voir pour le reste, là. Donc, ouais, on va continuer et on va revenir un petit peu plus tard. Donc voilà une autre petite update et j'ai les deux jambes de terminer et c'est fou la mécanique qui va à l'intérieur. Je crois que c'est à l'intérieur de cette botte-là. Il y a le moteur avec le ressort en métal et tout que l'on crinque. Mais la crinque, elle est de l'autre côté ici. Donc quand on crinque ça tourne les roues, mais ça fait tourner le mécanisme ici. Et ce mécanisme-là fait crinquer le ressort à l'intérieur. Donc ça va rouler et tout. Mais c'est fou comme c'est fait pour s'interloquer ici. Faut juste pivoter un petit peu. Je crois, ouais, comme ça. Ça se branche ici. On pivote encore un petit peu. Voilà, comme ça. Ça se branche ici, comme ça, comme ça. Comme ça, voilà. Et c'est très solide. Et là, on a des loquets ici pour se loquer ensemble et tout. C'est juste fou, là. Toute l'ingénierie qui va à l'intérieur. Donc, ça, c'est les... Oups, on va débrancher avant. Donc, ça, c'est juste les deux bottes. Mais on a les pieds, on a l'articulation à la cheville. Les orteils peuvent descendre. On a des ratchets, on a le genou ici. C'est juste fou. Je crois que j'ai brisé une seule petite pièce. C'est cette botte-ci. Ouais, le talon ici, on peut voir, ça a été brisé. Et ben, c'est juste en sortant du gabarit que ça a brisé. Mais sinon, j'ai pas eu beaucoup de bris. À part une autre petite pièce qui était décorative encore, que ça dérange pas tellement. Mais ouais, j'ai aucune idée combien d'heures j'ai passé là-dessus. Là. Ça fait au moins 2 heures. Donc, ouais, je suis à la page 40 sur 95, je crois. Donc, j'arrive à la moitié et là, j'ai tellement mal aux doigts. C'est plus simple appuyer avec les doigts qu'avec l'outil. L'outil, bon, même l'outil, ça fait mal ici un petit peu à cause de tenir, il n'y a pas beaucoup de jeu. Mais je sais pas si on peut voir l'outil, il est tout abîmé. Là, on voit les bosses ici que je me sers pour appuyer, pour peser. Ça m'étonne que le bout a pas cassé parce que je m'en sers tellement pour appuyer. Là. Mais ouais. Un autre truc, il y a beaucoup d'engrenages qui roulent et des pièces qui se frottent l'une contre l'autre. Pour ça, le kit nous fournit une petite poque, une petite rondelle, en gros comme, mettons, si on mettait 2 5 sous un par-dessus l'autre, 2 pièces de monnaie de 5 sous, ça donnerait cette taille-là d'une poque en paraffine. Donc, il faut prendre le morceau de paraffine et frotter les pièces qui vont se frotter ensemble. Comme ça ne crée pas trop de friction. Et la paraffine, comme je dis, je suis rendu presque à la moitié. Et voici tout ce qui me reste de cette paraffine. c'est ridicule. Mais ouais, Wood Trick, il faudrait qu'il nous en procure beaucoup plus de paraffine puisque c'est... La petite poque de grosse comme un 5 sous, c'est vraiment pas assez. Puisque là, bon, il me reste juste ça. Et je regarde la prochaine étape, faut que je m'en serve pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Il y a 6 pièces qu'il va falloir que je frotte avec ceci. C'est ridicule, c'est pas assez.
Donc, ouais, je sais pas comment je vais me faire pour le reste là, de la construction sans paraffine. Mais voilà, c'est cela. Donc, ouais, très cool jusqu'à maintenant. C'est pas trop difficile. J'ai juste les doigts qui font mal. Et, ouais, vraiment impressionnant toute l'ingénierie qui va à l'intérieur. Là. Donc, ouais, je vais prendre une petite pause pour reposer mes doigts. Je vais aller me coucher. Il est quand même 4 heures du matin. Je suis pas fatigué, mais bon, j'ai le goût juste de continuer ça. Mais j'ai tellement mal. Alors, ouais, je vais prendre une petite pause et on revient. Donc, une autre petite update. Alors, on peut voir, j'ai terminé les jambes, les cuisses et le pelvis et un petit peu de la taille. Donc, on a la taille qui est articulée. On a vraiment beaucoup d'articulation là-dedans. Donc, les jambes sont ratchet. Ça, c'est vraiment très cool. On peut aller de l'avant, de l'arrière, écarter, faire la split. On a une rotation ici. On a le genou qui plie. On a la cheville qui plie, le pied qui peut aller vers le bas, vers le haut. Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs qui se bougent ici. On a même l'articulation à la taille ici. Donc, vraiment impressionnant, toute l'ingénierie qui est là-dedans. Là, c'est wow! J'ai mis peut-être 1h30 par pied, par botte. Ensuite, peut-être 1 heure encore pour les cuisses et le pelvis. Donc, voilà. L'outil ici a brisé, donc le bout de l'outil a brisé. Mais on peut voir toutes les marques dessus. À force de m'en servir, là, c'est ouf. Je sais pas s'il va toffer jusqu'à la fin. Là. J'avais mentionné dans le dernier segment aussi la petite poque de paraffine, gros comme un 5 sous. J'avais peur que ça me dure à pas dessus. Donc oui, ça a pas duré, c'est fini. Et j'ai encore des pièces pour le torso et les bras qui vont pivoter. Alors j'ai été m'acheter 2 gros blocs de paraffine. Donc on a un bloc ici de paraffine. Ça se vend à genre 5$ le bloc. J'en ai pris 2. Bon, ça se vend à coût de 2 blocs. Et ouais, donc c'est vraiment simple. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est prendre la pièce et la faire rouler dans le bloc. Et ça va super bien. J'espère que je vais en avoir assez de ces 2 blocs-là pour finir la figurine. Ça serait fou qu'il m'en manque là. Mais ouais, Woodtrick, s'il vous plaît, mettez beaucoup plus de paraffine dans vos kits si vous continuez d'en faire des trucs comme ça. Hein. Donc, ouais. Alors, je vais prendre une autre petite pause. Il est 2-3 heures du matin. J'ai mal aux doigts. Et, ouais, comme je dis, l'outil, je pense avoir de la difficulté, là, avec. Donc, c'est les doigts qui poussent et tout. Là. Ah, j'ai vraiment mal. Donc, ouais, petite pause et on continue demain. Donc, voilà une autre petite update. Et on a terminé avec la cabine de pilotage. Donc, vraiment très cool. Il y a beaucoup de détails encore, là. Ça a été assez long, peut-être 2 heures juste faire ça, la cabine. Mais oui, on a la petite vitre bleue, on a la plaque, les lumières. On a la transformation est quand même intéressante. Il faut ouvrir ça ici. On appuie sur la plaquette sur le dessus ici, on la rabaisse. Ensuite, on lève la tête ici comme cela. Et on fait passer. Et là, il faut juste brancher correctement. Un petit peu de... Voilà. De résistance, mais voilà, on a la tête maintenant de sortie, et la tête, elle a ratchet, donc on peut pivoter, on a les lunettes et tout, là. On a les trucs ici, j'imagine, ça va aller pour les bras, on a ici le connecteur pour la colonne ici, donc, ouais, vraiment très cool. Et, ouais, malheureusement, l'inévitable est arrivé, je me suis blessé, et j'ai une écharpe dans le doigt maintenant, à force de travailler avec du bois, j'ai juste tellement miniature, je suis pas capable de voir, mais ça fait mal. Donc, ouais, je m'en attendais que c'était pour m'arriver, travailler avec du bois comme ça, là. Et ouais, l'outil devient de plus en plus magané, plus que j'avance dans la construction, là. Alors, il me reste que les 2 bras maintenant à construire, et c'est pas mal tout. Il me reste encore beaucoup de paraffine, une chance. Donc, voilà. Alors, prochaine étape, les bras, on revient. Donc voici notre Timbertron Ultima complètement assemblé et il est absolument génial. C'est une construction très complexe, c'est le niveau 5, c'est le plus haut niveau de construction qu'il y a selon les instructions de Woodtricks. Et oui, il n'était pas facile. Par exemple, quand je fabrique des figurines style Gundam, des modèles Gundam,
quand que je commence à travailler sur un bras ou une jambe, je sais que l'autre bras et l'autre jambe vont être identiques. Donc, je ramasse les pièces. Donc, si ça me dit de commencer à construire, je sais pas moi, l'épaule gauche, ben, je remarque que les pièces sont identiques pour l'épaule droite. Donc, je les construis à la symétrie, genre de chaque côté. Donc, j'ai 2 bras fabriqués en même temps et ça va beaucoup plus rapide. J'ai tenté ça sur lui et oh que c'était pas une bonne idée. J'ai tellement été confus avec un bras, il y avait tellement de pièces qu'il a fallu que je démonte et je remonte. Non, restez avec les instructions, suivez les instructions étape par étape, ça va bien aller. J'ai eu un gros problème avec la construction de lui ici, c'est que en arrière ici, on monte ici, on a 2 struts ici, ces 2 pièces-là. C'est tout ce qui tient les bras au grand complet et celle-ci a brisé. Donc ça a eu de la difficulté avec le bras et ça l'a complètement brisé. Heureusement par contre, le bois ça se colle facilement et super bien avec la Crazy Glue. Donc ça s'est bien réparé, alors c'est pas si mal. Mais ouais, le robot il est vraiment incroyable. Donc on a la tête ici, belle petite tête avec les lunettes, la bouche, la tête peut pivoter gauche et droite. On a un bras ici, donc rotation ici, pivot ici, rotation au biceps, la roue tourne, le coude plie, le poignet est même articulé. On a rotation à la taille. On a les jambes qui peuvent faire la split, peut aller de l'avant, de l'arrière. On a rotation à la cuisse un petit peu. On a le genou qui plie un petit peu moins de 90 degrés. La cheville qui plie ici comme ça. Et l'orteil qui peut aller vers le bas. Donc, quand même beaucoup d'articulation là. Voilà. Donc, il est vraiment superbe. Et comme comparaison ici, on a le Optimus Leader Class Studio 86, Studio Series du film 86. Donc, il est le double de la taille. C'est incroyable. Donc, ouais. Vraiment très cool par contre. Un autre détail aussi, c'est ma table, elle est tellement remplie de copeaux de bois, de petites pièces, parce qu'il a fallu comme un petit peu raser certaines pièces, couper et tout. Ça crée tellement de petits morceaux et à chaque fois que je manipule ou que je travaillais avec, il a fallu que j'aille prendre une douche après parce que ça me grattait de partout, tous ces petits copeaux de bois là. Donc voilà, il est vraiment très awesome. Vraiment le fun à le construire là, malgré les petits trucs qu'il a brisés. Là. Vraiment impressionnant comme build. Donc ouais, on peut peut-être commencer, passer par la transformation. Donc, pour la transformation, très facile. Comme je dis, c'est exactement pareil comme le Legacy Bulkhead, mais en beaucoup plus gros et avec beaucoup plus de trucs qui connectent et lockent ensemble, qui se barrent ensemble. Donc, voilà, on va commencer par les jambes. D'abord, on les met bien droites et on s'assure ici, on a comme une petite roulette. La roulette s'interloque avec la roulette de l'autre jambe ici. Et il faut vraiment s'assurer que les pins se suivent. S'ils se suivent pas, on a une petite manivelle ici que l'on tourne et ça fait tourner la manivelle aussi. Donc on fait juste la placer pour qu'elle soit bien droite avec l'autre. Et voilà, c'est interloqué ici. On peut voir là, c'est tout interloqué. Maintenant que les jambes sont collées ensemble, on vire en arrière ici. On a un petit loquet juste ici. On vient, on le lock ici sur le dessus. On a un autre loquet ici qu'on lock ici. Et on vient au pied ici. On ramène le pied vers le haut. En ramenant vers le haut, on a 2 petits loquets ici. Donc on appuie et ça se barre. On vient ça ici. Et c'est barré. Et en dessous du pied ici, on a un autre petit loquet qu'on vient barrer. Et maintenant, les jambes sont complètement sécurisées. Ensuite, on vient pour le torse ici. En dessous, on vient séparer le torse, ouvrir comme ça ici. On ouvre ça ici. Et on ouvre ça ici, comme ça. Donc on a cette configuration là ici. On va rabaisser la caméra un petit peu parce que c'est rendu plus petit. Voilà. Maintenant, le truc le plus complexe et le plus épeurant, c'est les bras ici. Donc on fait juste défaire le bras ici. Et défaire le bras ici. Et j'ai peur pour celui-là parce que c'est lui qui est comme brisé. Mais la colle tient bien jusqu'à maintenant. Donc on a ça ici. Ensuite, on lève le capot sans les bras. Comme ça. Maintenant, il faut appuyer sur la tête pour la faire redescendre, comme ça. Et on la lock en dessous ici, comme ça. Et on lève cette plaquette-là ici. Et on peut rabaisser ici et la plaquette va comme se relever
pour se placer parfaitement sur le dessus, comme ça. Donc on a ça ici. On ramène un petit peu plus proche ici. On ramène ça ici. On ramène ça là ici. Voilà. Maintenant, on met les bras bien droits et vers le haut. Vers le haut et bien droit. Et on ramène ça ici et on vient interloquer les bras ensemble, comme ça. Si on ramène un petit peu sur le côté ici, on laisse ça ouvert, on met la tête bien droite. Et là, on a des petits loquets. Un petit peu difficile, j'ai descendu la caméra un petit peu trop. Voilà. J'ai des petits loquets juste en haut ici, qui vont venir se loquer juste ici. Donc, on plie le coude et ça va venir se connecter. Comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On plie et on vient loquer. Voilà, comme ça. Donc, on a cette configuration-là maintenant. Maintenant, sur les coudes, ici, on a deux petites barres et on a deux petites pinces ici qui vont venir se loquer dessus. Voilà. Et voilà, on a les deux de fait, comme ça. Maintenant, on revient ici. On vient ça ici. On ouvre ça ici, comme ça. On ramène ça ici. On ramène ça là, comme ça. Maintenant, les jambes, on les plie, comme ça. Et on met le pelvis droit, comme ça. Et tout ce qui reste à faire ici, c'est maintenant on a deux petits loquets ici qui vont venir se connecter. Voilà. Oups. On reconnecte. Et voilà, c'est connecté comme ça. Ensuite, finalement, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre ces petits panneaux-là. On déplie, on ouvre et on flippe ça ici. On a un crochet ici qui va venir se barrer ici. Et ça rentre à l'intérieur juste ici. Donc on rabaisse. Voilà. Et on connecte. Comme ça. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre ce panneau-là. On clip. On ouvre ça ici. On clip ici. Et on clip ici. Et voilà, on a terminé. On a notre bulkhead complètement transformé en camion. Comme je dis, c'est littéralement bulkhead. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas le cover ici, sur le dessus, pour fermer la boîte. Mais voilà, on a notre camion complètement transformé. Il est vraiment superbe. Maintenant, si vous remarquez, on a des pneus. Oups, ça s'est défait. On a des pneus un petit peu caoutchoutés avec des rubans ici. Donc, si on vient ici, on a un mécanisme. Donc, il est à stop en haut et start en bas. On le met à stop et là, on a la roulette ici. On crinque la roulette et on fait juste crinquer quelques tours. Et maintenant, on peut le laisser sur la surface et quand on appuie sur le start, ça va se mettre à rouler. Donc, je ne le mettrai pas à rouler parce que je ne veux pas qu'il tombe en bas de la table. Mais on fait juste cliquer start ici. Et voilà, les pneus sont activés. C'est vraiment génial comme mécanique. J'adore. Hein, ces petits trucs-là qui tiennent pas énormément, là, mais voilà, le camion là, il est vraiment superbe. Et petite comparaison ici, on a le Leader Optimus Prime Studio Series 86. Il est tellement miniature à côté, là. Donc, voilà. Donc, le Wood Trick Timbertron Ultima. Construction vraiment complexe, mais très plaisante, le fun. Ça m'a pris un bon presque 6 heures à construire, peut-être 7. J'ai mal au bout des doigts. J'ai des copeaux de bois partout sur la table qu'il va falloir que je nettoie. Mais c'était tellement plaisant à construire. Là. J'ai juste vraiment déçu un petit peu du strut qui a brisé le morceau de bois. Il y a des instructions sur le paquet pour pouvoir commander des pièces de rechange. Mais ça tient tellement bien avec de la colle. Je vois pas le but là, pour l'instant. Moi j'aime ça. C'est correct comme ça. Là. Mais ouais. Donc oui, Timbertron Ultima. Très haute recommandation. Allez vous le procurer. J'espère que Timbertron, que Wood Trick vont faire beaucoup plus de robots transformables puisque j'adore ça. Peut-être des petits, des plus petits, plus faciles, moins chers parce qu'il est quand même dispendieux lui. Avec les taxes, le shipping et tout, c'est presque 150-200$. Ouais, c'est dispendieux. Mais c'est tellement plaisant à monter. La satisfaction d'avoir tout complété. Là. Un très beau projet pour toute la famille. Là. Sauf que j'étais seul. Alors, ouais, très haute recommandation. Allez vous procurer. Allez voir ça, Wood Trick. Vraiment cool, tous les produits qu'ils ont. Là. Je suis pas sponsorisé du tout. Là. Je suis juste un client satisfait. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire. Blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.